Je te dis. C'est toi le roi. Non, je dis, bon, moi je suis allé au séminaire. Donc, j'ai fait le séminaire. Donc, le séminaire, c'est un autre monde, alors. Parce que même les gars, tu arrives au séminaire, les gars mangent de ces trucs. Tu dis, mais c'est quoi? Quand tu t'assois, tu te rappelles encore de ça. Tu dis, que ça, c'est grave. On a quand même souffert. Tu vois un peu. Je dis, mais le riz, l'arachide a peut-être 3-4 niveaux, mon frère. C'est que l'arachide qui a. Tu vois, l'huile est d'un côté, tu vois, l'eau de l'autre côté. Après, tu vois le petit bunga à côté qui se calme de l'autre côté. Mais ça, c'est grave. Non. Et que, ben, on a relevé. Non, c'est beau. Tu sais que quand on repense vraiment d'où on vient, franchement, Dieu est grand. Non, Dieu est grand, gars. C'est Non. tranquille. Dieu est grand, je te jure. Que moi, me laisse pas comme ça, je pense à ça, je lappe jusqu'à dire que merde. Et que de pas quand il va au pays comme ça, me sort les nourritures, il dit que non, non, il mange plus ça. Non, il dit que non, non, non. C'est pour ça que je dis, mais parce que j'ai parlé à mon pote qui est à Yaoundé. Je parlais l'autre jour et je lui ai dit, gars, mon frère. Il me dit, gars, tu le tapes sur pied. Je dis que mon frère, moi, quand je vois le tapioca comme ça, je tourne le dos. Parce que j'ai mangé le tapioca fatigué, gars. Non, le gars me dit, gars, comment tu manges le tapioca? Et si tu tapes sur là tous les jours, il dit, gars. Non, il dit que mon frère, non, non, j'aime le tapioca, mais il dit que, gars, j'aime trop manger le tapioca. J'ai trop mangé. Il dit qu'au séminaire, on tape ce matin, midi, soir. À un moment donné, je ne peux pas te ramener encore là. Non, il dit, gars, quand je vois le tapioca comme ça, moi, je tourne la tête, gars. Il dit, gars, je ne veux pas regarder ça. Non, on est vraiment des chanceux dans la vie. Voilà. Dieu nous a, Dieu nous a bénis. Non, ça c'est clair. Le Seigneur nous Ça a c'est bénis. clair. On sort de Non, l'eau. les gars sont dans les commentaires, ils disent on parle de quoi depuis. Je dis, gars, on fait, non, aujourd'hui là c'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Non, c'est On parle, les gars sont fâchés parce qu'on ne parle pas en français, on ne parle pas en anglais, ou c'est quoi. Je dis, gars, ah, aujourd'hui là c'est le Cameroun. On représente le pays, c'est le 237 aujourd'hui. La prochaine fois, la prochaine fois l'anglais va sortir. Là, pour Non, la prochaine fois on va chercher les mots en anglais. Maintenant, laissez-nous d'abord, on parle un peu comme on ils veulent que je tacalise le tape, ça commence en anglais. Tchac, 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 tchac. Ouais, tu es mon gars, en fait. Je dis, gars, ah, mais moi, non, ça me fait vraiment plaisir, gars. Ça, c'est très important, vraiment, je dis. La famille comme ça, franchement, je ne savais pas que on peut parler de quoi. Non, non, mais ton prochain, tu vas venir au pays quand normalement. C'est l'été, hein? Hein? C'est l'été normalement, hein? Ouais. Normalement, c'est parce que c'est juste c'est la période où j'ai du temps, tu vois. Donc, peut-être l'été, peut-être pour voir comment faire des trucs. Et comme je t'ai dit, avec tout ce qui s'est passé là-bas avant, ça m'a vraiment découragé, tu vois. Mais bon, à la fin de la journée, comme tu m'as dit, et comme on a parlé, et comme j'ai réfléchi à ces trucs-là, la fin de la journée, c'est la jeunesse, tu vois. C'est ça l'important. Donc j'ai toujours des trucs, des projets, des trucs à quoi je pense tout le temps, pouvoir aider la jeunesse. Et pour moi, c'est bon, je vais essayer de faire ça, tu vois. Et bon, d'abord, on va parler de toute façon. Et si c'est que je suis au Cameroun, vraiment, ça va me faire plaisir si tu sois là et tout ça. Et Non, même si tu es là juste pour supporter, ça va faire plaisir. franchement, je te dis, si tu as besoin, je suis au pays. Franchement, dis-moi. Moi, je te dis, volontairement, il n'y a pas de souci. Même si c'est quand, même si c'est où, on est au pays. Si on met seulement le carburant dans la voiture, on avance seulement. Là-bas, il n'y a pas de problème. On avance. Là-bas, le carburant là-bas, seulement à tout n'importe quand tu veux faire, on le fait volontiers. C'est ce que je veux dire. On le fait volontiers. Ouais, d'accord. Non, ça fait non, on va parler. C'est bien pour nous. On va élaborer, on va essayer de bien faire les choses parce que je dis c'est important, quoi. C'est vraiment, vraiment important. C'est très, très important. Je te jure l'impact que tu fais par rapport vis-à-vis à ces enfants-là. Tu sais, parce qu'au football, comme moi je dis encore, aujourd'hui, les gens regardent le football. Grâce à ce que vous réalisez là-bas à NBA, aujourd'hui, des Camerounais se disent aussi que par rapport au basketball, votre voie, comme vous avez ouvert la voie, ça va être plus facile. Le chemin, Ouais. tout le monde rêvait. Tout le monde rêvait de dire que même on va avoir une bague de NBA. Aujourd'hui, on voit que même il sort de nulle part. Ce que je veux dire. Aujourd'hui, là. Aussi, quand on était petit, on voyait les Roger Mila, les Rigobert Song, les Patrick Boma et tout et consorts. Ouais. Je veux dire, à travers eux, on a rêvé
on est arrivé à faire quelque chose. Aujourd'hui, Ouais. tu as dit, hier, c'était moi que tu observais. Aujourd'hui, moi, je t'observe. C'est ce que je t'ai dit. Ouais, ouais, c'est Tu as ouais. dit- Non, et comme tu l'as dit, c'est important parce que nous, avant, moi, je n'avais pas de basketteur que je pouvais regarder. Tout un peu. Il n'y avait pas de basketteur que je pouvais regarder. Je dis, oh, je vais être comme lui. Donc, les seules personnes que je regardais, c'était les footballeurs. C'était les Samuel Eto'o, c'était les Alexandre Song, comme tu as dit, les Rigobert et Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là, pour nous, c'était des exemples. Parce que ce sont ces gens-là qui sont arrivés à ce niveau-là. Ils ont pu réussir. Et c'est le seul exemple qu'on a. Tu vois? Donc, vous étiez les gens qu'on regardait en tant que jeunes. Et c'était pour nous, c'est la voie du succès, en fait. C'était la voie du succès. Bon, pour moi, j'ai pris un autre chemin avec le basket, mais à la fin de la journée, c'est la même chose. C'est le sport et c'est l'Afrique. Exactly, exactly. Tu as raison. Ouais, ouais. Parce que, bon, peut-être le grand Bahamouté, c'était la seule personne au basket. Hein, parce que, et comme moi, je jouais même pas au basket, d'abord au début, donc je ne connaissais même pas vraiment qui Bahamouté était au début. Tu vois un peu. Donc, Ah ouais. pour moi, c'était le football. Et après, bon, quand j'ai fait son camp, c'est là que j'ai connu qui Bahamouté était. Tu vois. Et ça, c'était peut-être en 2000, je ne sais pas quand. Hein. J'avais peut-être 5 fois que j'avais entendu parler de Luc. Tu vois, parce que moi, je ne Ouais. savais pas. Et puis, bon, de voir son camp, ce qu'il a fait, de pouvoir m'aider et me donner l'opportunité de voir ce que le basket peut apporter. Tu vois, parce Ouais. qu'on n'a pas eu cette possibilité-là. Et de voir quelqu'un comme lui qui est venu au Cameroun, ce qu'il a fait pour le Cameroun avec ses camps. Et aujourd'hui, ça nous a donné l'opportunité de rêver, en fait. De rêver, de voir le basket comme quelque chose qu'on peut vraiment acquérir. Tu vois. Donc, c'est vraiment un grand frère, vraiment, c'est vraiment chapeau à lui. Parce que ce qu'il a fait, vraiment, c'est très important. Parce que je sais, même Joël est passé par son camp et tout ça. Ah ouais. Ouais, Joël est passé par son camp. Et puis, bon, c'est pas comme si c'est le camp qui m'a envoyé là-bas, mais ça m'a ouvert les yeux, en fait. Exactement, je vois? vois ce que tu veux Et dire. je Ouais. pense que c'est juste ça l'important. Et quand je repars au Cameroun et tout ça, et quand je pense à la jeunesse camerounaise, c'est tout ce que je veux. C'est que ce que je vois qu'un jeune Camerounais puisse Aussi, dire que, ouais. bon, ok, j'ai vu ce camp et ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a Ouais. ouvert les yeux. Ça ne veut pas dire que je vais t'envoyer aux États-Unis, mais peut-être d'être passé par le camp. Tu te dis que non, ça c'est quelque chose, le basket c'est quelque chose de réel. Je vois cette personne, ça, je vois ses mentalités et ça te donne vraiment cette possibilité de rêver là. Et je pense que beaucoup de jeunes en ont besoin. Ils en ont besoin. Et donc, c'est ça. Donc, chapeau au grand Luc Barmouté parce que ce qu'il a fait vraiment, c'était très, très important pour la jeunesse camerounaise et le sport en général. Exactly. Toi-même, comme tu le dis, qu'à travers, ça t'a fait ouvrir les yeux à travers son œuvre. Et Ouais, aujourd'hui, si tu as pris le relais, donc c'est comme ça. ouais, ce sont des gens comme ça qui m'encouragent parce qu'à la fin de la journée, je me dis, bon, je suis sûr que ces personnes-là sont passées par les mêmes choses, ils ont eu les mêmes problèmes, ils ont rencontré devant les mêmes difficultés, mais ils ont poussé et ils ont permis de pouvoir rêver. Et je pense que c'est important que si c'est que je puisse aider mes frères camerounais à rêver et juste leur ouvrir les yeux sur des difficultés. Parce que le Camerounais, parfois, on ne connaît pas seulement, tu vois. On ne connaît pas, c'est tout. Et si c'est que tu puisses ouvrir ouvrir les yeux à quelqu'un et leur montrer que bon, ça, c'est quelque chose de possible, je pense que ça va vraiment beaucoup aider. Non, c'est bien, c'est bien. Moi, je ne savais même pas. Tu vois, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui en disant que le frangin Bois-Moté, il a fait ça. J'ai dit, c'est bien de sa part. Je dis, c'est humble de sa part aussi. Aujourd'hui, toi aussi, de reconnaître qu'à travers lui, tu as vu certaines choses et qu'aujourd'hui, c'est ça qui t'a permis aussi de pouvoir être ce que tu es aujourd'hui. Demain Ouais. aussi, un petit c'est pareil. Le petit va s'identifier vis-à-vis par rapport à toi, tu vois. Et c'est pour ça que je suis ravi parce que, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, tu peux avoir du succès à un moment donné, tu te renfermes, tu dis que non, je ne partage pas. Ouais. Ça, deux fois, tu vois, des fois, les sportifs sont égoïstes. Tu vois, des fois, tu as des sportifs qui sont égoïstes. Et toi, au contraire, tu as gagné. C'est même pas comme si c'est que tu as gagné. Tu es un champion. Je veux dire, qui n'est pas donné à tout le monde. Je dis, tu peux faire toute ta carrière, tu n'es pas champion. Et à travers ça encore, c'est un message fort parce que le petit va dire, mince, lui, il a gagné. Et c'est lui qui vient se mettre là comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans le petit, tu lui donnes encore la motivation, elle va être doublée. Ouais. Elle va être doublée parce qu'il va se dire que mince, il sort de nulle part, il est passé par là, il a vu certaines choses, il est devenu champion. S'il a été champion, moi aussi je vais être champion. Tu vois? Donc, il rêve à travers toi. C'est tout, c'est ça,
c'est juste la petite chose là, c'est tout. De voir ça et de dire, ben, non, s'il a vraiment fait ça, moi aussi je peux faire. Et ça, c'est très important, comme tu le dis. Non, 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 c'est important, c'est important. C'est pour ça, même nous aujourd'hui, moi, quand je vais arrêter, comme je dis, quand j'arrête de football, je vais aller m'installer au Cameroun. Parce Mhm. que, tu sais, moi, j'ai eu la chance, c'est différent. Moi, j'ai eu la chance, je suis venu en Europe, j'étais trop jeune. Donc, c'est pas pareil, tu vois. Moi, je vois des jeunes qui arrivent ici, aujourd'hui, ils sont pas bien entourés. Ouais. Ils ne sont pas bien entourés. Des fois, on prend les jeunes au Cameroun, on les amène ici, parce que ton essai n'est pas passé, on te laisse dans la rue, on t'abandonne. Ça, c'est pas. Tu vois, tu arrives quelque part, t'as pas un cadre où tu peux t'exprimer. Tu es loin de ta famille, tu te retrouves dehors sans papier, tu n'as pas où aller et tu commences à faire du n'importe quoi. Mhm. Moi, j'aimerais rentrer au Cameroun aujourd'hui, commencer à préparer ça, tu vois. Ça veut dire que inculquer ça à ces gamins aujourd'hui, de pouvoir s'en occuper. Parce que Mhm. être footballeur, c'est aussi un métier. C'est pour ça que je dis, il faut avoir des gens autour de toi qui peuvent t'accompagner. Parce C'est que c'est important. primordial. C'est Mhm. primordial de Ouais. savoir où tu vas, ce que tu vas manger. Tu es en sécurité. Parce que nos parents, nous, on nous envoie à l'étranger. Moi, j'ai de la chance, j'ai dit. Moi, j'ai de la chance parce que je n'étais pas dans ce cas. Je suis arrivé. D'autres tu quittes au Cameroun, tu as 18 ans, 20 ans, tu arrives, tu te trouves dans un camp ou dans un pays où tu ne maîtrises pas la langue, tu ne connais personne. On te jette dans la rue et tu Ouais. commences à faire n'importe quoi. Ouais. Et c'est triste, tu vois. Mais Mhm. si au Cameroun, déjà à la base, tu vas au pays, tu prépares les jeunes, tu leur montres le chemin, tu leur dis comment il faut faire, ce qu'il faut faire. Je pense Mhm. qu'arriver ici, et quand ils arrivent, tu les accompagnes toujours. Mhm. Ça va changer beaucoup de choses. Ils ne vont pas Ouais. être dans l'inconnu parce que tu es là, tu les tiens la main. Mais Mhm. malheureusement, souvent, surtout nous les footeux, parce que moi, je ne sais pas comment ça marche chez vous au basket. Nous les footeux, il y en a beaucoup que je connais qui sont aujourd'hui là, dehors, ils traînent, des fois ils n'ont pas de papier. Le gars il est là depuis 10 ans, il n'a pas de papier, on l'a laissé, il traîne de gauche à droite, il n'arrive pas à s'en sortir. Mhm. Donc, ça, c'est important pour moi d'aller au pays, m'installer et pouvoir aider Ouais. ces petits jeunes-là aujourd'hui. Parce que c'est très, très important. Ouais, non, comme tu as dit, c'est clair, c'est très important. Et comme je dis, là, parfois, c'est juste ne pas connaître, en fait. Tu ne connais pas, et puis, bon, c'est pas de ta faute, vraiment, la plupart du temps, c'est pas de ta faute. Et quand tu as cette éducation-là, et que quelqu'un puisse t'aider, et juste, il faut juste que quelqu'un te dise que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et parfois, c'est tout ce que tu as besoin, tu as besoin de tout ça, et ça aide, en fait. Ça aide. Donc pour moi, c'est la jeunesse, en fait. C'est la jeunesse, c'est de pouvoir aider les plus jeunes que moi et juste leur donner, parce que bon, à la fin de la journée, tu ne vas pas donner à tout le monde, tu donnes ce que tu as et comment tu peux aider. Et juste si tu donnes à cette personne l'opportunité de rêver ou de juste s'imaginer être un jour comme toi, c'est très important et ça va loin, en fait. Moi, tu sais ce que je dis, tu sais ce que je dis sur les petits de mon quartier. Un petit de mon quartier qui vient jouer au foot, il vient me voir, il me dit, donne-moi peut-être 20 000, donne-moi 100 000, donne-moi 200 000. J'ai dit, petit, tu veux jouer au foot? J'ai dit, non, je ne donne pas de l'argent. La seule chose que je peux te donner, je te donne les équipements. Je prends les chaussures de foot, un Mm. maillot. J'ai dit, petit, mets-toi au travail. Ouais. Mets-toi au travail. Je ne vais pas te donner 100 000 francs pour que je vais te trouver dans un bar en train de boire d'alcool. Donc, Tu n'as pas compris. Non. Non, tu, le petit, tu donnes l'argent, oui. Le petit va s'asseoir au bar. Il il va s'assoit au s'asseoir au bar, bar. il va commencer à Et jouer. non, Il dit que, le problème au Camerounais, c'est quoi? C'est que si tu ne m'as pas donné l'argent, tu ne m'as rien donné. voilà. Tu vois Le un peu petit le lui dit, genre, c'est ça. quand il n'y a rien, il dit, petit, tu joues au foot? Non, ok. Prends un paire de godasses. Va, Voilà le matos. Va te les battre. godasses. Voilà. J'ai dit, petit, prends un paire, va te battre. Va travailler, tu n'as pas d'argent. Ouais. Parce que les gars veulent. Je vais prendre que je veux le donner. Il va s'asseoir au bar. Il va dire, ah, tel joueur boit aussi souvent l'alcool. Tu n'as pas encore commencé à jouer. Toi, tu dis que tu veux boire. Non. Non, Non. ça c'est vrai. Tu as tout dit là. Tu as tout dit. Non. Tu as tout Je te dit. donne les chaussures. Je te donne le matériel. Va travailler. Cours. Va aussi travailler. Mhm. Je veux dire. Le gars va Ouais. aller en boîte de nuit. Il va faire le malin. Je dis non. Tu n'as pas encore commencé à jouer. Toi, tu veux vivre déjà même. Tu vas vivre la vie des gars qui sont là depuis. Voilà. Et même en NBA, c'est quoi? C'est que même quand les gars arrivent, tu arrives, il y a les rookies et il y a des gens qui sont là depuis 10, 15 ans et ils sont au même niveau que toi. Et beaucoup de gens arrivent en NBA et puis tu arrives, tu vois ce que quelqu'un de 10, 15 ans fait. Il a sa voiture, il part tous les soirs, il boit, il fait ses trucs. Toi aussi, tu veux faire la même chose. Mais tu te dis, regarde, le gars a travaillé pendant 10 ans pour pouvoir faire ça.
Toi, tu es au début, comment tu n'as pas les mêmes moyens. Et puis, bon, parfois, les chiffres de Google, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, les chiffres que Google donne, c'est pas la même chose avec ce qui tombe dans le compte. Exactement, exactly. Tu vois un peu, non? Mais les gars oublient. Les gars oublient ça et les gars ne savent pas. Et puis les gars arrivent en NBA et ils essaient de vivre le même lifestyle que les gars qui sont là depuis sont en train de vivre. Mais ils ne comprennent pas que c'est pas ça. Tu vois un peu, le grand frère a déjà fait ses économies, il a déjà ses projets ici, il a déjà, tu vois un peu, il a tous ces trucs à côté. Mais toi, tu arrives, tu vois seulement les voitures, tu vois la fête, la boisson, et puis bon, c'est tout ce qui t'intéresse. Tu parlais de voiture. Je te raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'arrive à Arsenal. J'arrive à Arsenal, 17 ans. Je ne peux pas encore conduire. J'allais sur mes... Quand j'ai 18 ans, Thierry Henry, il avait une... À l'époque, je crois que je gagnais. À l'époque, je pense que je gagnais. Je quittais de la France, je gagnais peut-être même... Je gagnais peut-être 4 000 euros. Donc, j'arrive en Angleterre, on me donne 15 000 euros. Imagine un jeune qui gagnait 4 000 euros, je ne sais pas combien, je sais pas combien il gagnait. Je me trouve à 15 000 euros. Donc, je deviens bête. Non, je te vois pas. Je vivais seul. Tu vois que quand tu viens dans un pays, tu es seul. Tu quittes de 4 000 euros à 15 000 euros, tu es seul. J'arrive au camp d'entraînement. Thierry Henry avait un Lincoln Navigator. Ouais. Et à l'époque, il y avait les roues qui tournaient. Les rims là. Les rims là. J'arrive. Je vois le King. Ça, on l'appelle le King. Je vois le King arrive. Il sort la voiture, le Lincoln, tac, il vient, il gare. Je reste comme ça, je dis, merde, là, un petit 18 ans, le cœur, tu dis que non, je prends la voiture. J'arrive, ce qui est bien ici, c'est que quand tu as le contrat, même si c'est que tu as un contrat, on va te donner la voiture. Tu passes, tu montes ton contrat, leasing, non? Ouais. Le gars prend, je m'en vais faire un leasing, on me donne la voiture, je prends la voiture, je viens avec. Et moi, j'habitais du camp d'entraînement, peut-être 2 heures du camp d'entraînement. Tous les jours, je mettais peut-être tous les 2 jours, parce que ça consomme, c'est une voiture américaine. Je mettais le plein. Un matin, je me lève. Je vais ouvrir mon frigo. Le frigo est fini parce que tout l'argent a été dans l'essence. Parce que je voulais imiter ce que le grand frère faisait. Et un matin, il me voit. Tous les jours, je garde. Un matin, j'arrive au camp d'entraînement. Je m'en vais. Je dis au gars qui m'a vendu la voiture que pardon, donne-moi la Toyota. Ça n'est pas mon niveau, ça. C'est pas mon niveau, gars. C'est pas mon niveau. Donc, j'arrive au camp d'entraînement. Je dis à Toyota. Thierry me voit. Il me voit, j'entre, il me dit, mais petit, ta voiture est où? Je dis non, Thierry. C'est pas mon niveau. Il m'a dit que mon petit, ta voiture est où? Je dis non, Titi, pardon. C'est pas mon niveau. Laisse-moi, je suis là. Gars, moi j'arrive à petit Toyota ici tranquille. J'allais à la pompe d'essence tous les 2 jours. Je mettais le plein, je pleurais. Dès que je finissais mon argent dans l'essence, j'ai dit que je reste comme ça, il dit que mais le grand là, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Il me dit, mais petit, quand il était venu acheter ça, je n'ai rien dit. Parce que vous les petits, quand vous donnez les conseils, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Il fallait que toi-même tu fasses l'erreur d'abord. Voilà. Tu vois là. C'est pour ça que quand je pense aux petits, je pense aux les petits, ils sont petits. Quand je vois les petits, je dis aux petits que petits. Quand je vous vois, vous me faites rire. Parce qu'aujourd'hui, je vois les petits sont là. Champagne, ceci, les gars Champagne. sont les... Attends, il y a un truc là, on appelle ça comment? Le truc le renard. Le renard, les renards. Non, pays, ce n'est pas mon niveau. Moi, ce n'est pas mon niveau. Moi, je dis le renard. Voilà. Moi, je ne connais pas le renard. Ce n'est pas mon niveau. Donc, moi, quand je dis au gars là que je laisse comme ça, dit que les petits, tout ça, parce que nous, on est les sportifs. Après 45 ans, moi, je dis souvent que je disais à ma famille que la vraie vie, c'est à 45 ans. La vraie vie. Tu vois, aujourd'hui, quand tu achètes une Bentley, une Ferrari à 20 ans, tu es inconscient, tu es insouciant. Quand tu vois un homme de 50 ans aller sortir l'argent, acheter la Ferrari ou une Bentley, ça veut dire que c'est un homme, c'est un monsieur. Un homme, regarde, j'appelle. Oui! À 20 ans, tu es encore là, tu dandines de gauche à droite. Mais oui, franchement, je te jure. Tu dandines de gauche à droite. Mais à 50 ans, quand tu arrives, tu sors là-bas, tu sors l'argent à 50 ans, tu achètes une Ferrari, une Bentley, ça veut dire que tu as réussi dans la vie. Ouais. À 20 ans, tu roules à 20 ans avec une Ferrari, tu n'as pas réussi, tu es un pauvre. Ouais.
Non, je te promets. Moi, je dis tout le temps que les sportifs, on est les hommes les plus pauvres de la vie. Pourquoi? Parce que on veut souvent vivre souvent un moment de fois, même tu gagnes 10 000, tu dépenses 20 000. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème, en fait. Non, parce que les gens ne connaissent pas, on va te voir. Non, je dis que j'ai vécu ça parce que j'ai vu les tirs. Moi, je te dis, je te raconte pas les histoires. J'ai fait 8 ans à Arsenal. 8 ans à Arsenal, et dis-toi bien que je gagnais bien ma vie pendant les 8 ans que j'ai fait. Non, pendant les 8 ans, les 4 dernières années, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Tu vois, je veux dire, je gagnais bien ma vie. Les 4 dernières années, parce que les débuts, c'est pas toujours ça, tu vois. Mais les 4 dernières années, non, les 3 dernières années, ça allait déjà, tu vois. Mais pendant ces 3 dernières années, je te jure, je n'avais pas faim, je mangeais bien, j'avais acheté une maison, j'ai pris un crédit pour une maison, tout ça. Je partais en vacances, mais je n'ai jamais économisé 100 000 pounds. 100 000 pounds. J'ai fait 8 ans à Arsenal. Quand je partais d'Arsenal, je n'avais pas 100 000 pounds dans mon compte pour quelqu'un qui gagnait assez d'argent. Ouais. C'est ce que je veux dire. Parce que je vivais une vie où j'avais pas faim. C'était facile. Tu quittais ici, là, je m'avais au shopping center. Je m'achète les habits, je monte, je descends. Mais moi, je ne vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Je fais les voyages, je voyage comme ça. C'est quand je suis arrivé à Barcelone que ma vie a changé. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais millionnaire. À ce moment, j'étais millionnaire sur le papier, mais je n'avais jamais vu le million dans mon compte. Non, j'avais jamais vu. Je dis que j'avais jamais vu le million sur mon compte. J'avais jamais vu 100 000 ou 2 000 dans mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis arrivé à Arsenal, quand j'ai quitté Arsenal, je suis arrivé à Barcelone. C'est parce que des fois, tu vois, je vois les gens disent que non, pourquoi tu as quitté Arsenal? Pourquoi? Je te jure devant Dieu, si on va regarder en vérité, je n'aurais jamais voulu quitter Arsenal parce que j'étais bien. C'était le chez moi. Arsenal, même si des fois je ne m'entraînais pas, je savais que je vais jouer. Ouais, mais ça, c'est la maison. Voilà. Mais à un moment donné, le football, c'est mon travail. Tu comprends? Où tu restes, tu joues, tu gagnes encore en autorité, où tu vas assurer ton avenir. À un moment donné, tu restes comme ça. Je suis resté comme ça. J'ai dit, mais je regarde ma femme à la maison. Ma femme me joue là, me dit, est-ce que tu es sûr que tu vas jouer à Barcelone? Est-ce que tu vas aimer? Je dis, c'est pas grave. Et que dès qu'on m'a envoyé le fax, quand j'ai vu le casser 4 fois sur le papier, tu vas casser 4 fois sur le papier. Je dis, mais non, ma vie a changé. Tu vois, oh, on m'a appelé. On m'a appelé, le gars m'a dit, tu vas aller à Barcelone. J'ai d'abord hésité, tu vois, non? J'ai d'abord hésité. J'ai dit, j'ai d'abord hésité. Quand il m'a envoyé le fax, je regarde le papier. J'ai tchakalisé ça comme ça, bien que je te dis. Il dit, merde! Il dit, casser combien? Il dit, casser 4 fois. Là-bas, ce n'était pas le parfumé, mais c'est le casser 4 fois. Ça a dépassé le bassin parfumé. Quand je vois ça, merde! J'ai dit, quand le gars m'a appelé, le directeur sportif m'appelle, il me dit, oui, tu sais que tu ne vas pas jouer. Comme, je ne voulais même plus hier ce qu'il était en train de me chacaliser là. Je ne voulais même pas. Moi, j'étais les chiffres seulement. Tu vois, alors. Le chiffre, la route de tout, les yeux, là. Mais tu parlais de quoi? C'est là où quand je suis arrivé à Barcelone, ma vie a changé. J'étais millionnaire dans le compte. C'était plus dans le papier. Que tu viens, tu n'as plus rien. C'était dans. Parce que non, parce que les gars, quand je disais d'abord partout, ils disent que les chiffres de Google, parce que les gars sont là, ils voient des chiffres à Google, c'est pas, ils pensent que c'est la réalité. Mais c'est ça! C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens vivent par rapport à ça. Au lieu de vivre par rapport, tu penses que non, ok, il faut que je save ça, je garde ça, que j'investisse ici, pour que l'argent continue à tourner, ça revienne. Et que dans la vie, à la fin de la journée, c'est que tu prends soin de ta famille et que tu sais que demain, quelqu'un peut dire que, oh, Pascal a fait ça et que c'est grâce à lui d'hier, je fais aujourd'hui, je suis celui-ci, j'ai fait ça. Il m'a donné l'inspiration, il m'a fait ça. À la fin de la journée, c'est ça et que ma famille est tranquille. Ça, c'est la vie, hein. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Le reste là, vraiment, c'est pas essentiel, c'est pas important. C'est pas important. Non, c'est pas.
Ouais, C'est, c'est- je comprends que chacun a son caractère en fait. Bon, tu vas pas dire à quelqu'un comment vivre sa vie ou comment faire quoi que ce soit, tu vois. Chacun a son caractère et chacun vit comme il veut, comme il peut, tu vois un peu, comme tu as grandi, Ouais, ouais. comme la vie vient et tu fais tes choix. Mais à la fin de la journée, bon, pour moi, je pense que, à mon humble opinion, je pense qu'à la fin, c'est les gens avec qui tu t'entoures, ces gens-là, s'ils sont bien et que tu vois un peu à la fin de la journée, tu as réussi et que tu as aidé aussi ces gens à réussir. Tu vois un peu parce qu'à la fin, parce que parfois, pour nous, les Africains, c'est quoi? C'est que tu réussis, tout le monde veut venir, par exemple, on veut que tu donnes l'argent tous les jours. Mais si c'est que pour moi, je peux t'aider à faire ton propre argent, moi je pense que je t'ai plus aidé que de te donner tous les jours. Tu viens me voir, je Exactement. te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Alors que je peux t'aider à avoir ton argent toi-même. Quelque chose que tu vas faire, qui va nourrir ta famille, qui va t'aider à faire ce que tu as à faire. Au lieu que tous les jours, tu viens me voir dire, regarde, mon frère, il n'y a pas la bière. Tu vois un peu, tu vois. Ouais, je suis C'est d'accord. pas tous les jours. Je suis d'accord. De toutes les façons, rien n'est éternel. Le plus important, Ouais. c'est de pouvoir donner à chacun qui puisse, comme tu dis, tu l'aides à pouvoir lui-même s'acquérir demain. Tu vois, non? Mm -hmm. Parce que si tu es là tous les jours, à un moment donné, ça fatigue. Ça va même te fatiguer. Ça va te fatiguer. Tu dois faire. Moi, je dis souvent que pour réussir dans la vie, le type qui a réussi, c'est son entourage. Mais ce qui est souvent dangereux aussi, c'est que chez nous aussi, souvent, nous les sportifs, c'est que des fois, tu veux faire des choix, même dans le choix, en disant à ton frère que fais ça, voilà ce que tu peux faire, tu l'aides à pouvoir construire quelque chose. Il ne veut pas, d'autres veulent seulement manger. Mais moi, je te jure. Il veut se match up. Il te jure, mais vous même que ce n'est pas de ta faute, tu vois ce que je veux dire, non? Parce que toi, tu veux le help. Si toi, tu as dit quelque chose pour que le gars veut seulement, le gars, il go chop les deux, tu dois comment? Tu ne peux rien. C'est ça qui est seulement dommage dans le way, tu vois, non? Mais, Ouais. et c'est bien que chacun puisse voir souvenir à ses besoins, parce que tu ne vas pas être éternel. Ouais. Non, le truc là, il dit c'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. Rien n'est Ça éternel, passe. rien n'est éternel. Donc, quand tu as le moment, profites-en. Profite. Parce que je regarde les gars aujourd'hui. Je veux les gars qui game tous les jours. Gars, tu vois quelqu'un qui a game, il n'a plus rien, je te jure, ça fait mal. Ouais. Je te jure, ça fait. Tu vois, quelqu'un qui a joué au niveau, il a gagné de l'argent. Je te retrouve que, gars, tu n'as plus rien. Ah, mais c'est chaud. C'est chaud. J'ai dit, c'est chaud. Et Non, imagine-toi, nous les sportifs, les gens nous voient te tournant. On te voit non. on met l'arme comme ça. C'est le gars qui gonflait ici partout. Voilà, tu ignores quoi. Moi encore, Il montait, le gars montait sur ses grands chevaux. Aujourd'hui, j'ai dit, moi encore, c'est grave. On va dire qu'il était en train de chacaliser les habits fashion. Il était seulement. Et que si je m'amuse, les gars vont me mitrailler. Je suis mort. non, ça c'est vraiment ça, mais la réalité, c'est la réalité. Alors, c'est ça le problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne disent pas ça. Tu vois un peu le genre. Donc, personne ne donne ces vrais conseils-là, qui sont des conseils de la vie réelle, tu vois un peu. Donc, pour beaucoup de gens, c'est le fantasme, c'est tout ça. Mais bon, à la fin de la journée, c'est la vie réelle, c'est ça. Hein? Ah! C'est la Ah réalité. là là, il n'y a que ça, ce n'est que la vérité, hein, frère. On doit se construire, après le football, après le basketball, après le sport, il y a une vie. Tu as encore au moins 50 ans de vie. Non, tu arrives, mais tu finis, les gens finissent ici, mais tu arrives, tu as toute ta vie encore devant toi. C'est comme si au début de ta vie. 50 ans de vie. Et dans les 50 ans de vie, c'est là où tu dois vivre. C'est pas quand tu es en train de courir, parce que tu n'as même pas le temps même. Ouais. Normalement, là, tu as le temps de rien faire. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu peux manger ton âge? Tu peux manger même 10 000. Tu n'as pas le temps. Tu es là partout, tu fais des trucs. Exactement. Alors que quand tu finis, tu peux dire que ok, je voyage, je profite avec la famille, on va en vacances, se reposer, on va faire. Aujourd'hui, tu n'as même pas ça. Quand on te donne tes 2 semaines, tu penses déjà que non, tu dois faire un camp pour aller au pays, voir les jeunes. Tu penses que ceci, c'est là. Tu dois faire ça, tu n'as pas de temps pour toi. 5 jours avec la famille. Tu vois que c'est compliqué. Et puis, il faut rester en forme parce que quand la saison revient, là, il faut être prêt. Exactement. Donc, c'est compliqué tout ça. On n'a pas le temps de pouvoir vraiment jouer de ce qu'on fait, tu vois, au moment où on fait encore notre travail. Mais c'est après, c'est pour cela que nous devons investir. Nous devons investir pour que demain ou après-demain, nous serons à l'abri du besoin. Tu sais comment on a souffert, frérot. Tu sais comment on a souffert, mon cher. Donc, c'est là. On sait. Nos enfants demain ne doivent pas connaître la misère. Nous, on peut rentrer dans cette misère. Moi, je dis à mes enfants tous les jours que moi, ma vie, elle est passée. Moi, aujourd'hui, je rentre et je n'ai pas de problème. Je dors par terre. Je dormais par terre quand j'étais petit, sur un tapis. Moi, je peux dormir, mais mes enfants, non. Je ne me permettrai pas. Je préfère mes enfants, non. Je vais leur donner la meilleure vie possible.
Ouais. Les meilleures écoles, je dis à mon fils le jour que la seule chose que je peux vous donner, c'est l'éducation, te payer les meilleures écoles possibles pour pouvoir faire. Maintenant, si tu fais le sport, c'est pas, Ah, ça c'est me toi, dérange. c'est toi, c'est ton problème. Voilà, Hein. tout ce que je veux dire. Mais j'essaie de te donner les meilleures écoles possibles, la meilleure éducation possible pour pouvoir réussir dans la vie. Après, c'est toi qui choisis. C'est la voie que tu vas choisir, je vais t'encourager. Ce n'est que ça. Nous, on n'a pas eu cette chance-là parce qu'on connaît dans la difficulté, nous sommes nés. Et aujourd'hui, on a eu cette chance de pouvoir réussir. Nous devons encadrer nos enfants, nos familles, nos amis, parce que nous sommes la lumière. À travers nous, on fait rêver certaines personnes. Et aujourd'hui, on doit les transmettre cela aussi. C'est ce que je veux dire. Et c'est très, très important. C'est Ouais. très, Mais, très, regarde, très important. merci. Vraiment, c'est important. Ces conseils-là, je pense que beaucoup de gens doivent suivre ça. Ils doivent écouter. Hein. Je sais que, bon, à la fin de la journée, on s'amuse et puis ça fait plaisir de parler, tu vois, un peu de parler comme ça et de voir, de se souvenir des trucs d'avant, du pays et tout ça. Mais à la fin de la journée, ces conseils-là sont très importants et c'est vraiment ce sont des trucs que tu gardes à cœur, tu vois. Ce sont des trucs que tu gardes à cœur et si c'est que les petits conseils que tu m'as donnés aujourd'hui ou peut-être ce que j'ai dit peut t'aider demain dans ta vie, ça c'est aussi l'important, tu Non, vois. ça va m'aider. C'est ça. On change. Frère, on est en train de Ouais. changer. Là, il y a des choses que tu es en train de m'apprendre que je ne savais pas hier, il y a quelques heures. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'apprends. Tu vois, c'est un échange. C'est pour ça que, deux fois, c'est bien. Ce live aujourd'hui, ça m'instruit. Ouais, non, c'est Pas que très seulement important. moi. D'abord, je suis content. D'abord, moi, je suis content. D'abord, parce que d'abord, je parle au grand frère. Donc, c'est même pas comme si. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui suis heureux. Je parle à un champion de NBA. Je suis heureux parce que j'ai l'opportunité. J'ai l'opportunité. Maintenant, il me faut la bague. Il faut que j'arrête la bague, que je filme. Comme ça, non. Non, regarde, tu es au Canada, n'importe comment, gars. Nous sommes là, gars. Nous sommes là. Fais Non, il n'y a pas de tout souci, ça. franchement. On va rester en contact. Comme Voilà, je t'envoie tout. Tu me fais signe, ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, Moi, je vais aller. Je vais prendre une personne là parce que j'ai une question, quelqu'un qui me dérange. Je vais prendre une personne 2 minutes, après je m'en vais dormir moi-même. Ouais, ok, gars, merci, vraiment, merci, gars. Ça fait vraiment Non, c'est moi qui plaisir, te remercie. Franchement, Frangin, c'est un merci, plaisir. gars. Non, Merci. je ne savais pas que tu avais un cœur, tu avais la main comme ça sur le cœur. Franchement, Dieu. Ouais. Non, merci, Continue à gars. nous. Dis à mon frangin qui est à côté. Ensemble, gars, merci, gars. Non, merci à toi aussi. Continue à faire bien. Ok, gars, on se parle, D'accord. gars, mon frère. On fait comme ça, non? On te dit, les gars, tu es assez fatigué, donc il faut aller dormir, gars. Après ça, tu fais D'accord. tu dors aussi. D'accord, ok, Dieu veille. Allez. Merci. Allez, ciao, big up, ciao. Ah, le frangin. Oh, ça fait plaisir quand on parle avec des frangins comme ça. Champion de NBA, une référence. Franchement, c'est beau. J'ai peut-être 2 minutes là. Je vais laisser. Oh, Luda, my bro. Le meilleur live. Oh, bien sûr. Non, le frangin, il est d'une simplicité incroyable. Elle craque. Oui, non, je vais laisser le nombre. Je vais le tchac le nombre tout à l'heure. Je ne peux pas oublier, et toi aussi. Et te jure, Momo, franchement, c'est une très belle personne. Très, très belle personne. Très, très belle personne. On chakalise le basmati au Népal. En ce moment, le basmati, je suis au chômage, je tchak le basmati. Moi-même, je suis à la recherche du basmati.
n'as pas suivi que je suis au chômage. Je suis comme toi, frangin. Non, on gère. Tout ce que Dieu fait, bon, merci, merci. Je suis au chômage. Est-ce que je suis? Là, actuellement, c'est compliqué. Il n'y a pas de basmati. Si tu me tchakchak le basmati, on va faire comment? On tchakap ça, frère. Je suis à Londres. Je suis au chômage. Yo, 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 Kinshasa. Je bosse dans quoi? Je bosse dans rien en ce moment. Je suis inscrit au chômage. Dans 2 minutes, je me déconnecte de toutes les façons. FC Sauce, c'est mon club. Eh, oh, oui, le cassé 4 fois. Je vais m'inscrire à... Elle craque, je vais m'inscrire vraiment pour l'emploi. Je vais tchakaliser mon petit basmati là-bas au calme. C'est ça. Tu dis maintenant, je te choque le chapeau. Quand tu vas tchakchak les chapeaux là-bas, je ne sais pas quelle marque, Nike, tu tchakalises le basmati là-bas. Quand c'est tchakap, il faut que tu tchakchak ça gratuitement. C'est ça. Vous ne voulez pas qu'on prospère. Il faut encourager aussi. Let's finish. Let's finish. Moussala, Ah, Moussala, les Moussala. toujours. Ah, voilà. Ouais, tu vas comme ça, Moussala, les Moussala. Seul le travail paye. Voilà. C'est important, voilà. Si vous le live avec le frangin, ça a donné. Tiens, enjaillé les gars. Non. Le frangin, il est free. Franchement, quelqu'un de bien. De bien. Non, propre. Tu n'as pas dormi. Non, je n'ai pas dormi, je n'ai pas encore dormi. Tu as canalisé ton sommeil là tout à l'heure, c'est la machine même Oui. jusqu'à 16h. Non, comme tu dis, je vais t'acheter le sommeil là maintenant en muerte seulement. Trop. Et Le blanc là est où? le blanc noir, tu as canalisé son sommeil là. Il n'a pas le même cardio que toi. Non, il n'a pas le même cardio. Le cardio du blanc noir est limité. Non, Il n'a pas les Duracell, il est épuisé. il ne sait pas que tu peux partir comme ça même jusqu'à 14h, facile. Facile. Ouais. C'est grave. Le live était chacalisé. Le gars rigolait à mort. Oui, muerte. Franchement, il me fait rêver. Je suis son fan numéro 1. Non, Il a mis nous a tchakchak dans les conditions là. Quand il est au pays, on va l'amener aux 2-0, on va jouer.
Oui, obligé. C'est obligé. Là, les bases. Non, propre. Ah, c'est bien. C'est bien. C'était instructif aussi. J'espère que les gars ont pris conseil. Non, c'est Il y a clair. le soleil qui est sorti ici aujourd'hui, mon frère. Mais il y a un vent. Mon frère, on est le 13 mai, mon frère. On a remis les doudous, man. Le matin, comme Ah ça, il ouais? fait. Oui, le matin, comme ça, il fait frais à mort. Avec Ah le ouais? vent. Attends, Donc, ici, il y là, a un ici. faux soleil dehors. Il y a un faux soleil dehors, là, mon frère. C'est la magie. De toutes les façons, ici à Londres, de toutes les façons, il fait toujours le froid de Londres. C'est incroyable. Hein. Non, c'est clair. Le Londres, souvent, c'est la bagarre. Si là, tu as le soleil, après, il pleut, il fait chaud, il y a même 60 temps à Londres en 2 secondes. Tu Ouais. passes à la chaleur, au soleil, au froid. Tu as vu qu'il est là-bas, tes voisins. Tu as vu Nassé? Il est là. Il est à Londres. Ben, il est en Belgique. Je pense pas qu'il est là. Je crois que c'est Yaya qui est là. Ouais, il est là. J'ai vu, il a fait un live dernièrement. Il est chez lui, là. Ouais, de là, de chez moi, là, je vois sa fenêtre là. Parce que Mhm. Yaya, il est à côté, Samy est là, et Robin est là, et Cesc. Chez au Togo. Ouais, chez eux au Togo. Hmm. Chez eux au Ah, Togo. vous êtes voisins. Même pas 10 kilomètres, c'est à côté. 10 km, c'est beaucoup. Dès que je reste là, dans le bâtiment d'ici, Non, c'est propre. il y a Yaya ici, Samy, Robin, Cesc. Derrière ici, là, derrière chez moi ici, il y a William ici. Ah, c'est ce que vous achetez là-bas. Ouais, lui, il a acheté l'appartement ici en face. Hmm. William à la maison derrière ici, derrière chez moi. Adé à la maison aussi. Adé à la maison aussi, d'en bas, de l'autre côté là. Il a acheté tout dans le même quartier. Ouais, puisque quand tous les gars qui jouent ici, non, les gars, quand ils jouent les jeux d'Arsenal, Tottenham, tout le monde habite ici à Amsterdam. Hmm. Tu as toute sa maison là-bas où il a vendu. Non, il a sa maison ici. Tous les gars, tout le Hmm. monde est ici. Ah, c'est propre. Oh, il a adoré. Tout un continent Et de ballon. c'est un génie. C'est Voilà. l'un des meilleurs joueurs en Afrique. J'ai revu sa vidéo quand il était à. On dit il était à Arsenal, mais il n'avait pas eu le permis de travail. Ouais. Hmm. Il est parti en Ukraine. Enfin, il était à. Il y a quelque chose. Hein. Ouais. Yaya dit bien que Yaya, c'est l'un des meilleurs joueurs. C'est l'un des meilleurs joueurs africains. Hein. Même Non, pas seulement, même. C'est l'un des meilleurs milieux même dans le monde, pas seulement en Afrique. Hein. non, c'est clair, c'est clair. Quelqu'un, mais c'est pauvre. C'est du Non, très très lourd. il y a une saison là, après c'est mon avis, il y a une saison là, si Yaya n'avait pas la couleur noire, il gagnait le ballon d'or. Pas seulement une. Il y en a peut-être deux, mais il en a fait des grosses saisons ici à Man City. Hein. Des grosses. Une saison là où à City, il était au Mais, sommet de son art, tout ce non, qu'il mais faisait. c'est que c'est lui qui a révolutionné City. Hein. Oui, bien sûr, tout. Quand il est arrivé à City, là, il a révolutionné City. Tout ça, là, c'est Si tu vraiment. avances, si tu jouais trop les jeux directs, long ballon, remise, passer par les côtés, centre but. Après un moment, mon frère, quand il est entré là, il a dit que non, joue au ballon. Qu'il aime le ballon, il aime le ballon. Que jouons. Oh, Yaya. Jouer contre tu sais que tu peux dormir tôt parce que. Mais tu parles de quoi? Les joueurs qui sont dérangés en première, les gars, Modric. Oh, je vais regarder Arsenal Tottenham. Le petit là, c'est généralement fort. Du comme nuisible à mort. Mal. Quand tu joues contre Tottenham, tu sais que tu vas travailler. Oui. Bonjour aussi. Ouais. Le championnat anglais, c'est un peu la même chose. Non. Ça a beaucoup changé. Beaucoup. Ouh. Avant, tu étais content de regarder même un Portsmouth Arsenal, mon frère. Ou bien Liverpool contre, je crois même qui, contre peut-être les Hull City. C'est qu'il y a le rythme.
Ouais, c'est la moulade donc. Prends même encore même 2, 3. Après, tu vas dormir un peu, man. Ouais, il va prendre plus. Il prend plus, peut-être 2 3 maximum. Je prends 2 3 personnes maximum. Ouais, prends 2, 3 personnes là. Les faire plaisir. Après, tu vas dormir même jusqu'à tes 16 heures propres. Non, au calme. On fait ça, moula. Ok, C'est ça après. d'accord. Ok. Ouais, ouais. Là, j'ai pris 2 3 personnes. Ouais, ouais. Là, je prends 2 personnes. Oups. Ah, mon frangin, Comment tu vas? je vais bien, merci, et toi? Ah, ça va, ça va. Apparemment, on a le même moteur, hein. Le moteur diesel qui ne se, qui ne se repose pas. Voilà, voilà, ça c'est compliqué, ça ne veut pas lâcher. Là, je te jure, hein, je te jure. Le confinement, tout déréglé. C'est genre, tu es en ligne jusqu'à. Là, je n'ai pas encore dormi et je ne suis pas prêt de dormir en plus. Moi, mais il faut que je force. Parce que Ouais, il faut, il faut. j'ai aujourd'hui, là, j'ai un peu une journée un peu chargée. Mhm. Si je ne force pas dessus, là, on ne sait jamais, je peux commencer à patauger même vers 7h, 18h. 18 heures, effectivement. Et ça chamboule encore tout ton programme de travail. Si tu travailles, non? Ouais, Tu ouais, t'entretiens, c'est ouais, sûr. ouais, c'est important, c'est important. Il faut préparer les prochaines rentrées de mathématiques, On a besoin, de, de casser 4 fois. on a besoin du casser 4 fois, hein, c'est important. Surtout que c'est le dernier couloir, il faut les sacs de 100 kilos seulement, mon frère. Voilà, c'est exactement Ah, important. j'ai bien apprécié l'échange avec l'autre là, le basketteur là. Ah, c'était super. Il ne se rend pas compte de ce qu'il représente, hein, parce que nous, on a joué au basket dans les années 99. Il y avait les Edson qui étaient très forts, qui ne sont pas arrivés. Il y a comment il s'appelle, Tomu qui a essayé, qui n'est pas arrivé. Et qu'eux, ils viennent gagner les championnats. Ça, c'est trop fort, quoi. Ouais. Il ne représente pas, hein. Il ne se représente pas ce qu'il est pour les basketteurs, en fait. Non, c'est ce que je lui ai dit, hein. Je dis, tu sais, parce que moi, je lui ai dit que c'est pour ça que je lui ai raconté l'histoire en disant que moi-même, quand je jouais les matchs, il y a des matchs où l'engouement, tout ça, je ne voyais pas, tu vois. Mais Mhm. et après, aujourd'hui, quand je suis en retrait, je vois ça, je dis, mince, non, c'est comme ça que ça donne de l'effet. Ah, Moi, tu parles, hein. je dis, le jour quand il a gagné la, la, la NBA, là, je dis, quand il a mis le drapeau camerounais, mais je dis, je sautais de gauche à droite. Non, 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 vous avez la chair de poule parce que les basketteurs américains, des gros noms, ils n'ont pas de bague, hein. C'est ça! Ils, C'est ce que je lui ai dit. ils n'ont pas de bague. Il ne sait pas peut-être qu'il ne voit pas encore ce qu'il a réalisé encore, parce qu'il est encore dans le truc, tu vois. Ouais, certainement, certainement. Et un jeune comme lui, un petit qui sort de Douala, qui sort aujourd'hui, il a la bague, et les gens finissent leur carrière, même ils ne gagnent même pas ça. Donc c'est quelque chose Effectivement. de très très fort. Franchement, c'est. Et aujourd'hui, il va inspirer beaucoup de jeunes aujourd'hui vont s'inspirer grâce à lui, tu Bien vois. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme quand j'étais plus jeune, on regardait la Coupe du Monde de volley avec je sais pas, les joueurs camerounais de l'époque. Tout le monde voulait jouer au volley. Quand ils avaient fait une super Coupe du Monde là, dans les années 90, je te jure, tout le monde voulait jouer au volley. Là, maintenant, je parie qu'il y a des jeunes qui vont rêver jouer au basket, qui vont s'y mettre encore plus. Parce que si un Camerounais de Douala peut, Ouais, ça veut dire que tout le monde peut. En exact- travaillant sérieusement, bien sûr. exactement, exactement. Et c'est Bon, un on bon. inspire. Non, non. Et il a une bonne personnalité, très simple. On va pas dire naïf, mais il est simple en fait. Et c'est bien, j'ai apprécié en fait. Je l'ai jamais vu, entendu parler comme ça faisait plaisir en tout cas. Moi aussi, je dis, je l'avais pas. Je dis, comme on le voit derrière l'écran, tu vois, ce qu'il a réalisé, Mhm. les exploits. Ouais, Mais ouais. discuter avec lui comme ça, je n'avais jamais eu l'occasion. On a discuté, c'est vraiment de simple, tu vois, c'est comme si je le connaissais il Oui, y a 20 ans. oui, bien sûr, c'est cool. La personnalité, ça compte beaucoup dans le succès, l'humilité en fait. Exactement, exactement. Et c'est bien. Franchement,
il m'a fait énormément plaisir parce que vu aussi ce qu'il est en train de faire au pays par rapport aux petits qu'il fait au pays, les jeunes qui sont au pays, je dis c'est bien, hein, parce Ah que oui, ah, effectivement, il n'a pas oublié de remercier Luc parce que j'ai croisé Luc à Paris. Très simple aussi, très simple aussi. Et s'il n'avait pas pensé à penser aux autres, il ne serait jamais là. Donc, c'est très important de partager, de donner l'opportunité aux frères. ouais, je suis d'accord avec toi. Non, en tout cas, De là maintenant, tu fais quoi? Tu planifies quoi? Tu attends. Ouais, là, j'attends. Tu checkes toutes les plantations de basmati, de riz. Incroyable. Je me suis dit que je vais aller, si c'est dans ma tête, je dois jouer au pays. Tu vois, Mhm. je dois jouer au pays. C'est important pour moi de jouer au Cameroun. Parce que je n'ai pas envie d'arrêter le football sans jouer au Cameroun, en fait. Là, on est en live, là, je n'ai pas envie de parler des choses du pays, pardon. Parce Non, qu'il ne faut pas qu'on dise que je suis encore. non, Et tu du football du pays. Parce que franchement, c'est dans les mots de tête. je peux t'expliquer ce que moi, c'est un rêve. Je n'ai pas joué Ouais. au pays. C'est pas, moi, je ne viens pas jouer au pays par rapport, c'est pas par rapport, je sais qu'il n'y a pas des conditions, on n'a pas des conditions au pays aujourd'hui, mais on est en train de faire des stades, pas un problème, tu vois. Mais moi, Il peut avoir les conditions. Il y a les conditions, mais il faudrait qu'on les matérialise, en fait. ouais, exactement, mais le problème aujourd'hui, ceux qui dirigent le football au Cameroun, je ne Mhm. sais pas comment ils font, tu vois ce que je veux dire. Je pense que, Ah, je pense que, très compliqué. ouais, c'est pour ça que je dis que je pense à un moment donné, peut-être il faut donner peut-être le football aux footballeurs, ceux qui ont pratiqué, tu vois. Bon, À mon humble avis, je sais pas, tu oui, vois. oui, oui. Ce que je vais dire là, moi, ce que je vais dire, c'est que il y a le véritable problème, c'est que, bon, tu sais que j'étais là-dedans, j'étais très imprégné. Mm, Et le spectacle que j'ai vécu là-bas pour les élections et tout, mm, les Camerounais, ils disent qu'ils aiment leur pays, mais j'en doute. J'en doute. Je crois que tout le monde, la plupart, hein, pas tout le mm, monde, il y a très peu de passionnés et beaucoup d'intéressés, d'opportunistes en fait. Ce qui fait que même si tu viens avec les plus belles idées du monde, il y mm. a un connard quelque part qui va te créer un truc pour te nuire. C'est Juste parce dommage. qu'il a envie de prendre la miette qui est posée là. Pourtant, toi, tu es en train de te sacrifier, de tout donner. Bah, bon, je suppose que tu suis l'actualité et que tout le combat qu'on mène pour me faire les choses bien. Et tu te dis, bon, ok, il y a certainement certaines têtes qui se présentent, mais certainement qu'il y aura du changement. Et tu te rends compte qu'ils sont amis avec les politiciens qui, eux, passent le temps à mettre la main dans la caisse et ils ne produisent rien. Ah bon? C'est un truc de... C'est la sorcellerie, en fait. À un moment, tu te dis, jusqu'à quand on va se battre pour que les choses marchent? C'est incroyable. Là, bon, là, je sais qu'il y a des gens qui suivent, tu peux te permettre de... Il y a quand même le droit de réserve, moi, surtout pour moi. Il ne faudrait pas que ça, ça déteigne sur ce que tu sais. Non, moi, de toutes les façons, moi, je suis acteur, tu vois. Le football, Mhm. moi, j'ai toujours dit que quand moi, j'ai fini de jouer au football, je viendrai au Cameroun en tant que spectateur. Je vais regarder le match, je vais faire ceci, Mhm. tu vois. Moi, le reste, ce qui se passe à la fédération, moi, je ne regarde pas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne Bon, suis le truc, c'est pas. que, excuse-moi, hein, je te coupe pas, mais je te dis que c'est impossible de vouloir faire un truc sans que ça ne déteigne sur ton activité ou sur tes intentions, sur ton projet. Tu as bien vu ce qu'on est en train, on a essayé de mettre, de faire avec l'autre. C'est compliqué. Je suis dans l'administration, je prends pas aux élections dans le centre, donc je peux t'informer sur tout ce que je sais ce qui se passe. C'est trop compliqué, c'est très compliqué. Il faut avoir du mental, il faut être un sorcier même pour gérer ça. C'est-à-dire qu'il faut être au-dessus de l'argent. C'est-à-dire, sinon, tu suis le basmati et tu oublies ce que tu es venu faire et tu la fermes. Et si tu ne veux pas la fermer, tu ne touches pas au basmati et tu vois comment les gens se manipulent pour une miette ou pour si on achète l'esprit des gens. Mais le football se meurt. Les gars sont au quartier. Je pense qu'on aurait déjà atteint un certain niveau. Le vert ou jaune aurait atteint un certain niveau en termes d'organisation du football au pays. Même si les gars n'avaient pas de salaire à 400 000, 500 000 francs le mois, mais au moins au niveau de l'organisation, de la médiation, de la communication sur les joueurs pour leur permettre de... Je vais te faire une confidence. Hein. J'ai fait le tour dans les académies des clubs professionnels là. J'ai eu honte de ce que les gars disaient du Cameroun. Salissant, ça dit, il avait Ah bon? raison, je ne peux pas le contredire. On a le joueur camerounais, celui, je vais dire celui de la base, Ouais. ne vaut rien. Il faut des pieds et des mains, il faut utiliser tout l'entre-gens pour pouvoir positionner un enfant quelque part. Parce que l'image, seulement l'image, c'est toutes les bagarres de la fédération que les gens ont en tête. Tu veux les convaincre, leur dire non, on peut faire des choses, il y a des gens qui travaillent, qui se dépensent. Il a un petit sourire en coin, il t'écoute, il se dit celui-ci veut me dire quoi, avec tout ce qu'on voit à la télé. Et c'est vrai. Donc
tu vas venir, oui, soit tu t'occupes pas d'eux, tu fais ton business, mais à un moment, tu seras obligé de prendre position quand il faudra certainement aller aux élections. Si tu as un club affilié comme nous, on en a un, il faut bien que tu votes. Ouais. Et tu fais le choix entre positionner, suivre les gars qui se positionnent, ou alors faire les choses comme ailleurs, comme à Londres, comme à Paris, ce qui peut se faire. Hein. Mais si tu le fais comme ça, il y a beaucoup qui n'auront plus de miettes et les opportunistes ne verront plus grand-chose là-dedans. Donc, ils font tout pour que ce soit du business. Les gens haut placés ont leur connexion, ils veulent les mettre absolument à la tête de la structure. Et le bordel est là, c'est le bordel général. Donc, du coup, si tu vas faire ton truc, ok, tant mieux. Comme on essaye de faire, mais je te dis, tu ne peux pas rester impassible. Parce que le problème, c'est que moi, par exemple, ce que j'ai envie de faire au Cameroun, tu vois, c'est pas, je veux dire, moi, je ne viens pas peut-être pour m'impliquer dans le football camerounais. Moi, ce que j'ai envie de faire, comme je dis, j'ai envie de jouer. Moi, dès que le jour que j'arrête, je prends mes crampons, je les accroche, je ne reviendrai plus dans le milieu du football. Parce que moi, aujourd'hui, je suis un amateur dans l'immobilier. Donc, je n'ai pas envie. Moi, mon seul truc, c'est que c'est aujourd'hui, si j'arrête le football, j'ai envie d'aider les petits vite fait. Mais c'est pas moi. C'est moi dans ma tête, la façon dont je vois les choses, ce n'est pas venir là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai fini de jouer, c'est fini. Moi, j'ai seulement envie de réaliser un rêve, de dire que j'ai joué au Cameroun, en fait. C'est tout ce que moi, ah oui, bon, si c'est pour ça, oui, bon, ça, c'est oui, c'est clair. Ce qui est à côté, honnêtement, moi, que les gens discutent de la fédération, que les gens font ceci, je n'ai même pas envie de savoir ce qui se passe là-bas. Je ne veux même pas passer là-bas, je veux dire. Parce que moi, mon seul plaisir, c'est de prendre du plaisir. Dire que, à jouer. Ah oui, ça, c'est une chose. C'est ce que je veux dire. Non. Mais après, ce sera très difficile. Hein? Ce sera très difficile que tu ne puisses pas être touché. C'est-à-dire que même, tu vas mettre le maillot, la misère de tes coéquipiers au pays, là, tellement ils vont être sur toi, genre, oh Alex, tellement tu vas vivre ça en vrai. Parce que toi, comme tu disais tout à l'heure, tu as eu la chance de partir très jeune. Donc, tu connais la galère du quartier, comme on a tous vécu en tant que jeune. Mais la galère actuelle du footballeur, je ne sais pas si je ne peux pas comprendre ça. Il n'y a que des gars peut-être qui nous suivent, qui vivent la misère du footballeur au Cameroun pour comprendre ça. Ce qui fait que tu ne pourras pas rester impassible si tu as du cœur. Et je sais que tu as du cœur et que tu as un petit côté rebelle qui n'aime pas la justice. Tu ne pourras pas te taire. Tu pourras pas te taire. C'est très difficile. C'est beaucoup de passionnés. Les dirigeants du football camerounais, il y a une partie de, je vais dire, nous sommes des sorciers. Parce que tu vas voir un gars qui a tous les problèmes du monde. Sa femme lui demande, mais c'est comment avec la ration? Tu ne donnes pas. Mais le même président ou le même dirigeant ou le même coach va prendre cette miette-là pour régler le problème des enfants. Pourtant, il n'a peut-être pas payé son loyer, il a du mal à... Donc, du coup, les administrateurs du football jouent sur cette clochardisation-là pour manipuler tous ces présidents, leur faire miroiter des choses. Et c'est les mêmes qui veulent que le football avance. Donc, c'est la sorcellerie. Bref, c'est la sorcellerie. Mais pourquoi, je veux dire que, mais ceux qui ont joué dans le foot là, parce qu'aujourd'hui, il y a des, comment je vais dire, il y a des anciens joueurs aujourd'hui qui ont arrêté le foot, qui peuvent, je sais pas, ils peuvent pas essayer de faire quelque chose, d'essayer de... Bon, ça, c'est la complexité de l'environnement sociétal camerounais. Là, c'est très compliqué parce que même les aînés, les Mila, les Belles, les machins, ça clash tous les jours. Quand ils commencent à clasher, les plus jeunes vont faire comment? C'est trop compliqué. Ils ne sont pas tous dans la même assiette. Ils n'ont pas une seule voix, ce qui fait que celui qui est plus malin, qui a la posture, qui a peut-être les moyens, qui peut aller toquer à la bonne porte, tire les marrons du feu. Donc là, maintenant, j'étais très content aux dernières élections d'apprendre que telle personne est derrière, telle personne est... Mais je me rends compte que la réalité, c'est pas ça. C'est plus les politiciens qui ils font leurs amitiés et puis le football en lui-même n'avance pas. Il n'y a pas de programme précis, genre d'ici 2 ans, le championnat est comme si d'ici 3 ans, les joueurs auront tel salaire sur... Non, c'est le jonglage. Encore pire qu'avant même. C'est la dèche totale. Donc, si tu vas jouer pour te faire plaisir, c'est eux qui en profiteront même, hein. C'est-à-dire qu'au niveau de la médiatisation, de l'image du championnat professionnel, Alex est revenu. Oui, tu te feras plaisir, mais je crois qu'eux, ils profiteront plus de ton image parce que le retour, je ne sais pas ce que tes coéquipiers gagneront. C'est la misère. Peut-être que tu n'es pas proche des joueurs même du championnat. Non, je ne connais pas, moi. Je ne connais pas des joueurs qui jouent au Cameroun. Non, c'est chaud, c'est chaud. Même si les présidents ont la bonne volonté, ils n'ont pas les moyens. Et il y a le système ne leur permet pas de développer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune stratégie. C'est tout le monde attend la manne qui vient du ciel. C'est le général qui se bat pour que ça vienne de la présidence.
On lui fait la guerre, on récupère le championnat. L'argent ne sort plus parce que c'est l'ami du papa. Donc, du coup, qui va leur donner l'argent? Donc, ils n'ont plus d'argent. C'est compliqué. C'est le bordel total. Il faudrait pour moi, on doit enlever l'agrément. On recommence à zéro. Celui qui n'a pas les moyens pour faire une équipe de football, il se met à côté. Sinon, ça va continuer comme ça ne va jamais s'arrêter. Je t'ai dit, pour placer un enfant actuellement, c'est un exploit. C'est un exploit. Ah bon? Tu me fais confiance quand je te le dis. C'est un exploit. C'est-à-dire, sortir un enfant directement là-bas, venir dire qu'il vient du championnat camerounais. Je prends un exemple. Prends le meilleur joueur du championnat camerounais, tape son nom sur YouTube. Tu trouves combien de vidéos? Ils n'ont même pas, les joueurs n'ont pas les moyens de se faire des vidéos. Et ceux qui en font des vidéos, c'est à la suite d'un gros sacrifice. Je parle de, par exemple, je suis un joueur du championnat qui est capitaine d'un club. En décembre passé, ça a foiré. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve que des informations sur Transfermarkt qui datent de 2017. Pourquoi? Parce qu'il a quand même été à Coton Sport et qu'il a joué à la Champions League. Donc, il n'y a que des informations sur les matchs de Champions League. Mais du championnat camerounais, il n'y a aucune information sur le 10 joueurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, même au niveau de la Fédé, pour promouvoir les joueurs qui font rentrer de l'argent. Les clubs ne pensent pas aussi à faire de la communication sur les joueurs, des vidéos, des montages. Si on tape par exemple sur Transfermarkt, ce n'est pas toi qui as mis ça là-bas, mais il y a tout. Parce que les clubs, les fédérations font de la communication sur l'image de leur championnat et des clubs. Tu vois un peu. Donc, le petit capitaine, il joue depuis 3 ans, mais il n'y a aucune image. Il faut payer, il faut chercher un caméraman et tout ça pour payer, pour pouvoir toi-même mettre en ligne. C'est compliqué le pays, c'est trop compliqué. Et tu te dis, à la Fédé, pourquoi ils ne pensent pas tout ça? Et pourtant, ils prennent des avions tous les jours. C'est la même télé qu'on regarde, c'est le même management qu'on suit partout. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est très dur. Bah, c'est très dur. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de volonté pour que ça marche. Ou alors tu rentres dans le système de la magouille et c'est toi qui fais ton deal. Parce que quand tu verras tous ceux qui ont des opportunités, c'est ils gèrent par derrière avec leurs amis et puis ça marche. Donc c'est très compliqué si tu veux faire les choses de manière professionnelle et passionnée surtout. Parce qu'il faut faire la différence entre les intéressés, les opportunistes et les passionnés. C'est très compliqué. Tu vas rentrer, tu vas jouer, ce sera bien pour toi. Mais je crois que les réalités, à un moment, tu vas te demander comment les gars font, comment on parle du Cameroun dehors, mais à l'intérieur, c'est compliqué, très compliqué. Mais bon, je me dis, on va pas lâcher, on ne lâchera pas, on va continuer le combat. Mais, le truc du pays là, nous sommes que les acteurs. On vient, on joue, on finit de jouer, on rentre chez nous à la maison dormir. Mais justement, parce que tout le monde a concentré l'intérêt de certains derrière l'équipe nationale. Parce qu'au Cameroun, le football, ce n'est que l'équipe nationale. Pourtant, ceux qui génèrent, qui viennent du bas, les clubs amateurs, ils ne sont même pas au courant. Pourtant, ce sont dans tous les pays du monde entier, ce sont les amateurs qui font un pays et puis les clubs professionnels prennent les pour les former et les utiliser. C'est compliqué le pays. Ça dit même si tu viens à la plus bonne volonté du monde, tu lâches à un moment. Tu te dis, c'est quoi cette merde? Aucune subvention, vous dépensez. C'est comme si tu allais à l'église, tu donnais la dîme, tu finis de prier, tu sors, tu reviens dimanche prochain, ainsi de suite. C'est comme ça le championnat amateur, par exemple. Tu finis de jouer, tu étais deuxième, il n'y a pas de cagnotte. Celui qui monte n'a même pas un jus, sauf si le président de la Ligue régionale dit, bon, ok, je vais donner. Mais ce n'est pas statutaire. Ça dit que si sa femme s'énerve là-bas, oh, ne paye pas, ne donne pas d'argent là-bas, on n'a pas l'argent. Vous n'aurez rien. Donc vous jouez, vous entretenez la fédé en fait. Pourtant, ça devrait être le contraire. Donc c'est compliqué quand tu ne connais pas ces choses-là. Tu te dis, je vais faire des choses, mais quand tu arrives, tu es dégoûté, quoi. Dégoûté. Et ça, tu peux me faire confiance, je suis sur le terrain, je te dis, c'est chaud. C'est vraiment compliqué. On aime le pays, mais à un moment, ça fatigue, hein, je te jure. Non, moi, ce que je veux faire, c'est que moi, comment je vais dire, j'ai le rêve, là, quand moi j'étais enfant, je voyais les rigots jouer, tout ça, là, donc, c'est ça que moi, c'est ça, moi, c'est ça, tu le comprends, moi, c'est au-delà, je sais pas, moi, je ne vois pas ce qui est autour, tu comprends, je vais te dire, moi, j'ai un canon tonnerre que je regarde quand j'étais enfant, il y avait un joueur de canon, le canon, on appelait les EIG 1000, tout ça. EIG, oui, ça c'est ma génération. Ça, il était en Allemagne à l'époque. Je crois qu'il doit être sur la France. Voilà, ça fait longtemps quand même.
Parce que à l'époque, quand j'étais enfant, c'est mon oncle qui m'amenait sur Oui, je crois qu'il jouait sur le couloir, là. Il était très voilà, fort. tout ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai grandi, étant enfant, j'ai grandi avec cette image tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais, des grands matchs, ouais, des stades pleins, des matchs de feu et tout ça, ouais. voilà. Je me rappelle. Donc, moi, j'ai envie de finir. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Moi, quel que soit, même si c'est quoi, même si c'est. J'ai seulement envie de venir jouer. Tu vois ce que je veux dire. Jouer ce match-là, ouais, je vois. Même si je m'en vais au pays, je joue un match, deux matchs. Tu vois ce que je sais pas, non. Moi, c'est ce que j'ai envie. Cette faire vivre cette ferveur là. Voilà. Les gens viendront certainement parce que c'est Alex qui est au stade, ça c'est sûr, les gens vont venir. Puisque les matchs se jouent au stade annexe, qu'est-ce que je raconte, au stade militaire. Forcément, ça pourrait être plein, ça serait bien, oui. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Moi, c'est ce que j'ai envie de venir jouer un peu. Après le reste, là, comme je dis, moi, le football, c'est qui les gens font à gauche, à droite. Non. Je ne veux même pas savoir ce que ça se passe. Même. Je veux seulement venir jouer. C'est compliqué. Dès qu'il finit de jouer, il m'en va chez moi. Le reste, là, il ne veut pas savoir que t'es là. Ah, c'est compliqué. Je ne suis pas... Non, c'est peut-être que nous, on est au courant de ça parce que c'est beaucoup de passion. On aurait voulu avoir des stades, en fait, des matchs, des championnats pleins, de rendre le championnat un peu professionnel, que les gars vivent de ça et qu'on soit content d'avoir fait quelque chose. Mais c'est compliqué, c'est chaud. Mais bon, on espère toujours. Ok, gars, je vois des plein de gens qui disent on laisse pour nous. Gars, je crois que je vais me barrer sinon. Il n'y a pas de souci, mon frère. Les gens me maudissent là en live là. Ok, je vais leur laisser la place. Ok, mec, on fait comme ça. D'accord, merci. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour la saison prochaine. Hein. J'espère que tu trouves un truc rapidement. Ok. Ok, merci. On fait comme ça. Ah, merci. Salut, madame. Ciao. Elle capte. Il n'y a même pas encore sommeil. Tu es toujours là. Et Bombo, c'est comment? Non, ça va et toi? Ça va, on est là. Je suivais là depuis Exiacam. Il est tellement joyeux, il est tellement... Il est là, vous pas. Et on dirait qu'il ne se rend même pas compte. Hein. Il a gagné la NBA. Non, c'est comme ça. Hein. C'est ce que je lui disais que peut-être il ne s'en rend pas compte, mais c'est fort. C'est fort ce qu'il a fait. Moi, je suis ici. On parle que de lui et de Kawhi, le gars là, son coéquipier là. Il est trop fort. Hey. Non, c'est... J'ai vu que tu es rentré à Londres. Tu es rentré à Londres depuis? Ouais, je suis à Londres depuis lundi. Oh. Je suis ici depuis lundi même, donc je suis venu gérer 2-3 petits trucs. Là. Et tu vas pas retourner en Suisse? Si. Okay. Je vais retourner en Suisse là. Mais ce que le monsieur là disait là, c'est vrai, hein, je pense ça, par rapport à toi si tu rentres au pays. Parce que je sais que si toi tu rentres, tu joues au pays, les gars là vont tellement se plaindre à toi que gars, tu vas rentrer dans les trucs là toi-même. Non, je peux pas. Moi, même sans le vouloir, gars. Non, moi je peux pas. Moi je veux seulement venir jouer. Tout ce que je dis. Moi, ce que j'ai envie de venir jouer, c'est venir jouer. C'est même pas. C'est même pas de venir. On veut. C'est clair que si tu joues, le championnat va monter de 10 000. C'est comme quand Neymar est venu au PSG, gars. C'est pareil. Tout va monter, mais. Moi, le problème est que moi, j'ai pas joué. Moi, c'est qui est derrière les bureaux, tout ce qu'ils font dans les bureaux, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je viens, je joue, je finis de jouer, je finis ma veille chez moi, je dors. Tout ce que je veux dire, je m'entraîne, je finis. Le reste, je veux pas savoir qui gère, qui ne gère pas, qui est là-bas. Moi, je ne suis pas dedans. Le reste, c'est pas moi. Ouais, Moi, il veut seulement jouer. Moi, je vais seulement jouer, c'est tout. Je veux faire comment? Je veux seulement venir, je chacalise mon truc. S'il y a l'eau, on boit. S'il n'y a pas l'eau, on rentre dormir tous.
On va faire comment? Bon, pas maintenant. Joue d'abord encore un peu. Fais-nous plaisir, gars, pas maintenant. Je te jure. On va voir, on va voir Non, comment on va chacaliser le système. On n'a pas le choix. Ah, on va voir, non, on attend. Le canon de Yaoundé nous attend. Gars, dis-nous, est-ce que c'est vraiment canon? Parce que tu es là depuis que tu parles. Moi, je ne sais plus. En vérité, gars. Moi, je déjà perdu. Le canon, hein? Canon de Yaoundé, Momo. Chacalisé au canon de Yaoundé. Oh. Ah, C'est le on est Cop là. Mungonda. Non, Yaoundé, c'est chez nous. On est là, on est là. On est là, Voilà, ça va. le Cop. Ah, bon. Gars, on est là, ça va. Je vais te laisser prendre les autres, là. Je vais juste Il parler y a vite. pas, je prends la dernière personne, je vais chacaliser mon sommeil. Faut que je force. Va dormir, gars, va dormir. Je ne dors jamais. En tout cas, Bombo, on s'attrape. Ok, d'accord. Vas-y. Yo, 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 yo. Merde, faut que j'aille dormir. Non, non. C'est grave. Regarde, chaque que ton faute, déjà, je pars. Je sais que c'est. Chacaliser mon sommeil au calme. Les gars sont dégoûts. Muerte. De l'influence aux médias. Pas d'influence aux médias. Mais tu demandes quand tu chacalises, tu es dans le noir. Voilà. Vous allumez la lumière, non? Ouais, j'étais dans ma chambre. Gars, depuis 4 heures que je suis là, je suis sur là, je vois tout le monde passe, mais c'est comment on est en grand. Ça va et toi? Bah, moi, je suis là. Et moi, je suis tes lives depuis. Je t'entends pas. Moi, je suis tes lives depuis. Hein. Tu nous fais plaisir. From le début du confinement, là. Merci, merci. Gars, Bombo, ramène-nous au Yongo. Tu nous fais là, tu nous as ramené Clinton et j'ai passé une meilleure nuit. Tu nous as ramené Siakam. Quand il va là, il va se mettre mon nom. Pardon, ramène-nous un autre désordonné parce que. Non, ne l'a pas, non, ouais. Tu know que les gens comme moi, Netflix, j'ai déjà fait le tour. Donc, et comme moi, je suis passionné de foot, tu vois. Si je n'écoute pas les grands comme toi, tu vois, les grands frères comme toi qui m'ont fait dire moi le foot, parce que moi, frère, moi, je suis au Canada, tu vois. Mais ici, c'est pas le foot, c'est le soccer. Mais moi, j'ai gardé la passion, tu vois. Donc, quand moi, je vois seulement qu'Alexandre Song, il est en direct, frère. Moi, il me tient. Et j'ai mon coin, hein. Il met mon coussin là. Non, ouais. Et même mon changeur. Oh, que j'écoute. Parce que ce que tu dis, frère, c'est tellement réaliste. En plus, il y avait, avant Siakam, il y avait un grand frère là. Un grand frère du Canada aussi. Edmonton. Le grand frère que Chad Joske, ça fait longtemps que tu n'as pas vu là. En plus, comme il conseillait, il racontait comment quand tu quittes du Camet, tu quittes ici, en plus c'est dur, surtout les gens comme nous là. Moi j'ai 23 ans, tu vois, je suis ici, ça fait 5 ans, je suis tout seul ici, tu vois, au Canada. J'ai d'où mon school maintenant, j'ai volé grâce à Dieu, bon. Je ne touche pas encore le riz parfumé, tu vois. Non, mon petit, ça va venir, mon petit, continue, Moussa les Moussa là.
C'est ça, non? Actuellement, actuellement, même si c'est pas parfumé, c'est pas grave. Le parfumé va arriver, c'est doucement, doucement. Seul le travail paye. Moussala, Eza, Moussala, doucement, doucement, tu vois, non? Voilà. Aujourd'hui, tu es dans le riz sauté. Demain, tu vas monter. Le parfum va te parfumer. Après, maintenant, le basmati. Après le basmati, tu vas casser, même casser une fois, casser deux fois, casser trois fois, casser quatre fois. Muerte. Muerte, seulement. Voilà, Inch'Allah, que Dieu t'entende. Grand. T'es sérieux que tu vas go game au Cameroun? Non, même si c'est au Cameroun, moi, il va seulement chercher la connexion pour nier ton match. Bah, le pays canon de Yaoundé. Car moi, j'ai suivi ton parcours. Merde. Quand tu joues en Sénégal, je peux te citer l'équipe TIC, frère. Quand tu avais Archavine en attaque, tu avais Van Persie. Tu étais là à côté de Fabregas. Merde. Derrière, Koscielny commençait à faire fort avant qu'il ne tire le brassard. C'est qui au goal là? Ah, comment j'oublie? Mais Sagna, il avait encore les cheveux jaunes là. Bon, il avait ses locks. Mais c'était la mouette. Même si moi je suis pour Manu, tu vois, non? Mais comment Arsenal en 2004, j'avais quoi? J'étais mouna. Mais même quand le samedi, je n'allais pas calcio comme tout le monde. Mais je regardais seulement le match que Alexandre Dimitri son bilan. Mouf! La patate, sac de joie. Que toi, tu étais au milieu comme ça, 6, que tu mets la main comme ça. Tu n'étais pas encore fort quand tu bigunais, tu mets de Bastien. Tu mets la main comme ça. Qui pouvait s'asseoir? Qui pouvait s'asseoir à côté de toi? Après, quand tu es go au Barça, bon, tu l'as déjà expliqué dans tes lives que bon, le petit Argentin qui est venu là, bon, il voulait les résultats, tu vois, non, il ne t'a pas fait jouer. C'est dommage. Mais au Barça, tu avais clairement ta place en doublé, clairement. Surtout que Busquets, on est d'accord, il est vieillissant. Même si je le kiffe, hein, moi je le colle la boussole, tu vois. Non, c'est le meilleur à son poste. Déjà, je suis plus âgé que lui. C'est le meilleur, tu vois, non? Mais je veux dire que Tito pouvait faire genre. Que même Fabregas, Tito met Fabregas au banc. Il a quelle tête? Merde! Pas Tito. Tata Martino. Tito repose en paix, excuse-moi. Tata Martino, il a même mis Fabregas au banc. Il me vexait même que, mais il a quelle tête? Il met Fabregas, le gars qui a dit que non, je ne joue pas à la Masia, je vais aller être professionnel à Arsenal à 16 ans pour revenir après dans son club. Il avait quelle tête? Il m'énervait. Hein. En 2011, là, l'année là, quand je regardais les matchs, si tu vois que tu peux lancer les flèches comme ça passe dans l'écran pour que ça touche sa tête, tu réfléchis même là. C'était juste non. C'était juste non. Une chanson l'a viré. Non, non, calme. Non, non, calme, mon petit. Non, non, calme. On gère en 4-4-2 ici, c'est va passer. Ramène-nous, moi, tu nous as ramené Siakam. Et comme tu disais, Siakam, tu vois, moi, nous ici au Canada, je me rappelle quand on a gagné le championnat, mais on n'a rien, on est pauvre. Mais le jour-là, moi, je bois l'eau. Mais le jour-là, juste parce qu'il avait mis le maillot, il avait mis le vert rouge jaune, le petit vert rouge jaune. Moi, je regardais comme ça sur le truc du Canada, Radio-Canada, la télé du Canada, j'étais fier et me disais, mais maintenant les gars vont savoir que il y a un petit pays là qui forme les grands joueurs comme ça. Voilà l'année maintenant, c'est lui qui porte la franchise. Exactement. On laisse-moi te passer aussi un big up. Il n'y a pas de souci, mon petit. Que Dieu veille sur toi et qu'il te tchak-tchak comme jamais. Dernier truc, ramène-nous soit Zambo, soit Yongo. Pardon, on veut les ouais de la tanière. Toi, tu nous as raconté ce qui était avant là quand on était petit. Non, je suis pas la tanière. La tanière est finie. Ça fait 5-6 ans aujourd'hui, c'est fini ça. Ouais. Mais ramène-nous on veut savoir aussi les coulisses de 2015. Comment ils ont gagné, comment ça s'est préparé, tu vois. Je vais te donner, ce sont mes frangins, je vais te donner l'Instagram. Non, je l'ai su, t'inquiète. Ok. Je suis la Bibizaï, 0 fois. Ça, c'est mon frangin. Moi-même, je te suis sur Snap Force. Voilà. Ou tu vas chez Franck, tu vas chez Anguissa, tout ça, c'est la famille. Et la Bibizagne. Comment ça, frère, fini, gros? Ici, il est 2 ans au Canada. Il
peut parler toute la journée. C'est vous qui doivent aller work, man. Non, nous, c'est la Non, même. non, ensemble. Moi, je vais aller tchak mon sommeil au calme. Ouais. Là, on est ensemble. Ok, muerte, on est ensemble comme jamais, hein. Abouche-toi. Allez. Ciao, ciao. Merde, je vais tchak le sommeil là maintenant. Muerte, c'est pas possible. Je sais même pas à quelle heure. Je vais tchakaliser un sommeil là, maître chinois. Là, c'est un sommeil de maître Shaolin là. Oui, toujours, toujours. Il n'y a que de la compétence, mon frangin. Après, j'ai un live demain chez ma soeur Ika Deong. Demain, je suis en live chez ma soeur Ika Deong à 21h demain. Donc, si vous voulez le live, je serai là. C'est même pas demain, c'est tout à l'heure. En plus, on est quand jeudi aujourd'hui. Non, c'est demain. Ouais, demain, 21h, live chez Ika Deong, chez ma sister demain. On va être là-bas demain à 21h. Ceux qui sont au bled, 20h. Ceux qui sont ici en Europe, 21h. Ceux qui sont au Canada, je ne sais pas quelle heure il va être. Ceux qui sont au States, je ne sais pas quelle heure il est. Je suis désolé. Mais c'est demain à 21h. On est ensemble comme jamais. Prenez soin de vous. Faites attention. Ne